Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Nikola Tesla versus Elon Musk. On est parti. Donald Trump, tout d'abord. Pourquoi ? Parce que Donald Trump est un copain, entre guillemets, de Elon Musk. Donc, Donald Trump, Elon Musk, voilà, ils sont copains, en fait, ils ont les mêmes projets, les mêmes ambitions, ils s'entendent à merveille, ils collaborent, ils ont les mêmes idéologies, finalement. Et c'est ça qu'on va voir. Et d'un autre côté, on a Nikola Tesla et Albert Einstein. Voilà. Et de l'aveu même d'Albert Einstein, Nikola Tesla était l'humain le plus intelligent au monde. Voilà. Donc même Albert Einstein disait c'est pas moi le plus intelligent c'est lui, c'est Tesla, le Hongrois. Le Hongrois qui adorait l'électricité, et qui a créé l'électricité qu'on a dans nos maisons, et qui a réussi à faire circuler l'électricité sur de très très longues distances, grâce à l'électricité alternative, où un coup ça avance, un coup ça recule, etc. Donc c'est grâce à Nikola Tesla qu'on a l'électricité aujourd'hui dans nos maisons. Et Nikola Tesla était certainement l'humain le plus intelligent au monde à son époque. Donc voilà, c'est pas un petit joueur, tu vois. Lui c'est un petit joueur, lui bon il fait du pognon, mais c'est juste un ingénieur quoi. C'est juste un ingénieur qui arrive à faire du pognon, comme tous les ingénieurs j'ai envie de dire. Lui c'était un immense scientifique qui n'a jamais fait de pognon. Mais c'était un immense scientifique. Donc voilà, on a d'un côté les scientifiques, de l'autre côté les ingénieurs, les commerciaux, voilà, lui c'est un commercial. Voilà. Donc d'un côté on a les amateurs, là, le club des amateurs, hein, voilà, le mec qui fait du commerce, du marketing, tout ce que vous voulez, le mec qui fait de l'ingénierie, voilà, PayPal, des trucs comme ça. D'un côté on a le gang des amateurs, de l'autre côté on a les vrais scientifiques. Ok ? Bon, lui aussi c'était un ingénieur, mais c'était autrement plus talentueux quand même que Elon Musk. Ok. Et alors Nikola Tesla, qu'est-ce qu'il aimait faire ? Nikola Tesla, il aimait faire ceci. Il aimait faire des énormes arcs électriques. Et d'ailleurs, il y a un film avec Nicolas Cage, un film Disney, je crois, où justement on voit ça. On voit, c'est quoi ? C'est Merlin. Et voilà, on voit ces énormes arcs électriques. Et Nikola Tesla, il adorait faire ces arcs électriques. On va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi il aimait faire ces arcs électriques. Donc voilà, il créait des énormes structures. Voilà, une grosse boule tout en haut et une grande tour avec une énorme boule tout en haut. Et son but, c'était de faire des gros arcs électriques. De plus en plus gros, avec des millions de volts et des dizaines de millions de volts, des centaines de millions de volts. Toute sa vie, son but c'était de faire des arcs électriques de plus en plus gros, toujours plus gros, avec un objectif qu'il n'a jamais vraiment réussi à atteindre. Donc voilà, Einstein et Nikola Tesla. Einstein avec sa théorie de la relativité, qui n'était pas tout à fait exacte, puisqu'en fait, la théorie de la relativité, ça impliquerait qu'il y ait une courbure comme ça, sauf qu'on sait qu'il n'y avait pas de courbure. Voilà, dans le vide, il ne peut pas y avoir de courbure. Donc la théorie de la relativité, dans le sens le plus strict, c'est faux. La théorie de la relativité, elle est fausse. Même si tous les calculs y correspondent, tous les calculs y sont bons, la théorie de la relativité est fausse, tout simplement parce que il n'existe pas une courbure, physiquement parlant. Okay ? Et c'est ça qu'il disait, Nikola Tesla. Il disait, la théorie de la relativité ne peut pas fonctionner, puisque il n'y a pas de courbure. Voilà, on est dans du vide, on est sur du vide. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc, premièrement, Donald Trump. Donald Trump, il veut régner avec des armes nucléaires. Voilà, en menaçant l'Iran, en menaçant les autres pays, avec le nucléaire. Sauf que, du coup, il y a des années-lumière de Einstein. Il y a des années-lumière de Einstein, ok ? Einstein, il disait quoi ? Il disait « Vive le pacifisme ». Il disait « Vive le pacifisme », Einstein. Donald Trump, il dit « Vive le nucléaire ». Ok, donc on n'est pas sur les mêmes personnalités, ok ? Donc il veut régner par les armes nucléaires et non pas par le pacifisme. Donc ça c'est embêtant. C'est très embêtant. Et Elon Musk est totalement sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il veut faire cette fuite en avant. Voilà, dire
Voilà, on est obligé de faire des armes nucléaires et tout. C'est une fuite en avant. C'est dire, il faut, quelque part, évacuer la planète Terre parce que il risque d'y avoir une guerre nucléaire dévastatrice, tu vois. Donc, c'est une fuite en avant. Dire, il faut conquérir l'espace, il faut s'en aller dans l'espace, il faut coloniser l'espace. Voilà, comme ça, si jamais il y a un problème nucléaire ou quoi ou sur Terre, hop, l'humanité pourra survivre dans l'espace. Bon, c'est très théorique, hein, parce qu'en vérité, on ne sait pas survivre dans l'espace du tout. Hein. Mais bon, théoriquement, c'est ça le truc. C'est une fuite en avant. Voilà. Fuir vers l'espace. Voilà. Plutôt que choisir le pacifisme, renoncer au pacifisme et dire on va fuir vers l'espace. Et ça, c'est assez abominable comme idéologie, je trouve. Voilà. C'est pas du patriarcat. Voilà. Elon Musk et Donald Trump, c'est pas du patriarcat. Ok. C'est une idéologie très spécifique, très américaine, très républicaine. Mais c'est pas ça le patriarcat. Ok. Tous les hommes ne sont pas d'accord avec ces deux gugus. Ok. Tous les hommes ne sont pas d'accord avec ces deux gugus. Eux, ils étaient pas d'accord avec les deux gugus là. Ok. Voilà, tout cela ne constitue pas du patriarcat, c'est une spécificité américaine républicaine. Donc, ça c'est les deux premiers points. Troisième point, Albert Einstein a créé une théorie de la relativité qui est fausse, puisque voilà, l'espace n'est pas tordu. Voilà, la théorie de la relativité est fausse, même si tout fonctionne, tous les calculs sont bons. Malgré tout, dans l'absolu, elle est fausse. Et ça, c'est un point intéressant parce que voilà, Nikola Tesla, il croyait en quoi? Nikola Tesla, il croyait en l'éther. Voilà, une substance qui est partout dans l'univers et qui sous-tend la matière. L'éther, c'est-à-dire que ce serait présent même dans le vide. Voilà, si la Terre tourne autour du Soleil, c'est justement peut-être à cause de l'éther. C'est-à-dire, voilà, il y a peut-être une courbure, mais cette courbure, ce ne serait pas le vide, ce serait l'éther, un truc infinitésimal, infiniment petit, minuscule, microscopique, mais qui existerait, et ce serait ça, du coup, la cause de la gravitation, etc. Nikola Tesla croyait en l'éther, grâce à laquelle on pourrait produire de l'énergie à l'infini, même dans le vide, même dans l'espace. Donc, lui aussi, il était comme Elon Musk. Lui aussi ressemblait énormément à Elon Musk. Il voulait partir dans l'espace. Mais pas parce que voilà, il y a une guerre, pas parce que il avait un pote qui aimait le nucléaire et que il était contre le pacifisme et que il voulait partir dans l'espace pas par contrainte, pas par nécessité, mais par curiosité. Ok. Musk qui veut partir dans l'espace par nécessité. Voilà, dire oui, voilà, il faut faire une fuite en avant et tout. Nikola Tesla, il était comme Musk, mais il était totalement différent. Il était totalement l'opposé de Musk. Il voulait partir dans l'espace par curiosité. Et pour ça, il fallait un vaisseau spatial, un gros vaisseau spatial, avec une énergie à l'infini. Une énergie illimitée. Et lui, son but, c'était justement de créer de l'énergie illimitée. Voilà, avec des gros trucs comme ça, des gros arcs de cercle, des gros arcs électriques. Son but, c'était quoi? C'était d'envoyer des millions de volts, de faire exploser des trucs, de faire exploser l'éther. Et en fait, on sait que tout est relié. Voilà, des fois, à des milliers de kilomètres, il y a des atomes qui sont liés. Si on touche un atome, paf, l'autre atome, instantanément, il bouge aussi. Donc c'était ça son but à Nikola Tesla, c'était de créer des arcs électriques avec des millions et des millions et des millions et des dizaines de millions et des centaines de millions de volts pour faire produire de l'énergie grâce à l'éther. Et donc, les deux sont totalement différents. Donc, Nikola Tesla, il était ami avec un pacifiste, ok, contrairement à Musk. Musk, il est pas du tout ami avec un pacifiste, il est ami avec un type qui aime la guerre. Mais Tesla, il était ami avec un pacifiste, et son but, c'était de créer de l'énergie à l'infini pour pouvoir s'aventurer dans l'espace. Mais du coup, c'était une approche beaucoup plus responsable et beaucoup plus durable. Voilà, on n'envoie pas de la matière
dans l'espace pour explorer et tout. Non, on n'envoie pas comme ça de la matière et puis on attend de voir. Non. Lui voulait des trucs pérennes, responsables et durables. Et donc, voilà, tout oppose finalement Tesla contre Elon Musk. J'espère que ça vous intéresse. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.